8h passées de 4 minutes, nous sommes au rendez-vous de la balade matinale, le tout dernier numéro de cette semaine. Merci de répondre présent à ce tout dernier rendez-vous. Nous avons parlé le lundi de l'art en général au Togo, non, le lundi c'était plutôt du cinéma en général au Togo, mercredi de l'art, de la culture. Aujourd'hui on va s'intéresser à la musique togolaise. Quelle identité pour notre musique togolaise? Nous en parlons dans un instant avec le président de la Fédération togolaise de la musique. Bonjour à vous, chers auditeurs. Merci de choisir de partager ces quelques instants de la balade matinale avec nous. Je suis Juanita Blavautry. Je suis accompagnée de notre chroniqueuse maison Augustine Doumé. Augustine, bonjour. Bonjour, Joa. Comment ça va? Très bien. Je vais très bien également. Très ravissante ce matin. Merci beaucoup. Alors, comment s'annonce le week-end? Bon. Après la fête, bien sûr. Après la fête, ouais. Bon, pour les auditeurs qui ne le savent pas, hier c'était ma journée. Voilà. Donc je vous Et la invite, fête continue. La fête continue. Donc ce week-end, je vous invite de partout où vous êtes à vous joindre à moi pour cette célébration. Bien sûr. Voilà. La fête continue tout à l'heure. Bon anniversaire encore. Et nous sommes également avec monsieur Ariel Dassanou. Il est le président de la Fédération togolaise de la musique. Hein. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci d'être sur notre plateau de la web radio Jeddah. C'est un plaisir. Voilà. La musique togolaise, on en parle tout à l'heure. Vous êtes le point focal de cette musique togolaise. Tout d'abord, comment va la musique togolaise? Oui, la musique togolaise, elle va très bien. Très bien? Très, très bien. D'accord. Je m'arrête donc sur ces mots. Donc, si elle va bien, le diagnostic est posé. Parfait. On revient parler donc de cette bonne santé de la musique togolaise dans un instant. Mais avant ça, on va vous souhaiter la bienvenue. Elle s'appelle Bibi Reine, elle nous chante à filer mais fort. Dans la vie, tout est difficile, hein, tout est possible également, rien n'est facile pour réussir. Il nous suffit de persévérer, en tout cas c'est ce que je retiens de cette belle chanson de l'artiste togolaise Bibi Reine. Qu'est-ce que vous avez retenu, monsieur Oui, eh ben, c'est Bibi Reine, elle fait partie de ces artistes-là que j'apprécie beaucoup. Parce que elle choisit des thèmes, elle choisit des morceaux, bien ses compositions arrivent à apporter une solution à nos problèmes de société. Ouais. Donc à Fidel Mignon, ce qui veut dire que nulle part, il n'y a pas de paradis nulle part. Bien C'est-à-dire sûr. Que ce que tu as à toi-même de l'entretenir pour pouvoir s'affirmer dans la société et vivre heureux. On crée son propre bonheur. Oui, c'est ce qu'elle a essayé de dire dans sa chanson et je l'apprécie beaucoup. Voilà. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et surtout, je pense que cette chanson est plus dirigée vers ceux qui se disent bon, au Togo, ça ne marche pas. Il faudrait que je parte en Occident. Est-ce que ça ne marche pas vraiment au Togo où on ne cherche pas à faire marcher la chose? C'est vrai qu'il y a des réalités qui sont vraiment difficiles à avaler, à consommer. Mais c'est pas pour autant qu'on va se dire que bon, quand je vais partir, par exemple, au Sénégal, je vais partir en Europe, ça va marcher parce qu'il y a également des réalités là-bas auxquelles on sera confronté. Donc, vaut mieux être chez soi avec les réalités qu'on connaît, soi, en fait. avec les réalités qu'on connaît que d'aller se jeter dans la gueule du loup. Moi, ici au Togo, on a la terre à cultiver. Oui, il y a plein de terres. Quand tu prends de Lomé jusqu'à Palimé, c'est versé un peu partout. Tu prends encore Parchevier ici jusqu'à je ne sais où, c'est versé. On peut au moins cultiver la terre et manger. Exactement, parce que je me dis que les pays, c'est-à-dire là où nos frères quittent pour aller. Je me demande si eux, ils ont quitté leur pays pour venir ici au Togo, qui irait développer leur pays. Voilà. Donc nous devons développer notre pays. D'abord, ça voudrait dire que chacun doit s'occuper des problèmes de sa localité et assumer ses responsabilités. C'est bien tout. Sûr, voilà. Donc je comprends très bien que souvent quand c'est difficile, on a des charges, on a la famille, les gens qui nous accueillent. Je sais très bien que c'est difficile, mais moi je nous demande de surpasser cela
et d'être actifs dans notre milieu et de trouver des solutions pour développer notre localité et faire en sorte que nos enfants puissent se sentir à l'aise ici. Sur la terre de nos aïeux. Voilà. La preuve, d'ailleurs, on va sous d'autres cieux, on casse la tête encore la tête par ici, par là. Finalement, on revient, c'est bredouille, on revient encore regarder les gens comme ça au pays. Et on recommence à zéro, comme on le dit. Voilà, rien n'est facile, mais tout est possible. Celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve des excuses, tout simplement. Alors, si vous voulez réussir, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez le faire. Il vous suffit de décider d'être une personne réussie, d'être une personne épanouie, d'être une personne heureuse. Tout se passe dans la tête, comme je le dis toujours dans cette émission. Alors, une fois encore, je vous souhaite la bienvenue dans la balade matinale. On va démarrer avec ma tasse qui nous donne des astuces aujourd'hui, des astuces sur le café, c'est ça? Oui, des astuces, mais bon, pour quand même atténuer la consommation du café. Parce que, sans le savoir, le café, la surconsommation du café, au fait, a des conséquences vraiment nocives sur notre santé. Donc, consommer plus de 400 mg de caféine par jour serait mauvais pour la santé, selon une agence européenne qui a fait une étude sur ce cas. Donc, cette étude ne révèle rien de nouveau, mais elle met en avant l'aspect néfaste de la consommation de caféine en fonction de l'âge et de la situation des individus. Donc, la caféine n'est pas nocive en soi, mais à proprement parler, ce qui est nocif, c'est les autres paramètres qu'il y a à prendre en compte, à savoir l'âge, le mode de vie, l'alimentation des individus ou encore la fréquence de la consommation. Donc, une personne en mauvaise santé qui fume, qui n'a pas une alimentation équilibrée et qui consomme beaucoup de café souffrira probablement plus des effets néfastes de cette boisson qu'une personne en bonne santé qui ne fume pas et qui mange de façon équilibrée. Donc, la régularité de la consommation peut en effet avoir des conséquences sur la santé. Plus on boit de café, plus on peut ressentir les effets néfastes. Donc, l'étude révèle également que les moins de 18 ans sont plus sensibles à la caféine. Cela est probablement dû à la consommation de boissons énergisantes plus répandues chez les jeunes et qui accroît l'effet néfaste de la caféine. Donc, les effets néfastes également, il y a l'insomnie, la névrosité, les palpitations. Les effets de cette surconsommation peuvent être multiples. Insomnie, nervosité, accélération du rythme cardiaque, crise d'angoisse, palpitations, tachycardie, arythmie. Donc, de plus, le café souvent consommé pour stimuler peut avoir l'effet inverse. Plus on en boit, plus on s'excite et moins on a de recul sur ce que l'on fait. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez vraiment vous contrôler votre raisonnement, vos émotions, évitez quand même la surconsommation du caféine. Donc, c'est tout ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui. Voilà, la caféine qui est également contenue aujourd'hui dans beaucoup de boissons énergisantes. Beaucoup. Donc, modération surtout sur ces boissons énergisantes. Parfois, on se dit, je suis fatiguée, j'ai besoin d'un remontant. Ou au matin, c'est difficile d'attaquer la journée. On se dit, un bol de café ou une tasse de café, on enchaîne. Finalement, on ne sait plus le nombre de tasses qu'on a pris. Et c'est le stress qui s'y ajoute. Voilà. On est irrité pendant toute la journée. On n'est plus productif, en fait. Alors, si vous voulez être productif, comment est-ce que je peux dire, une petite tasse, une mini tasse, de café pour démarrer la journée. Mais si vous savez que vous êtes hyper tendu, vaut même pas la peine de toucher le café, s'il vous plaît. Pour les hyper tendus, il y a même pas à goûter du café. Prenez simplement un bon thé chaud à base de citronnelle naturellement, avec ou sans sucre, du miel à votre goût, et vous êtes au point pour démarrer la journée. Merci beaucoup, Augustine. Je vous en prie. Voilà, nous attaquons maintenant le thème qui nous concerne ce matin. La culture togolaise, précisément la musique togolaise, quelle identité. Et nous sommes avec notre invité Ariel Dassanou, président de la Fédération togolaise de musique. Je peux vous tutoyer? Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Nous sommes dans le même secteur d'activité. Voilà. Alors, Ariel, dis-nous tout. Aujourd'hui, la musique togolaise, est-ce qu'elle a une identité? C'est vrai qu'elle se porte bien. Donc, je reviens plus sur ce débat. Est-ce qu'elle a une identité aujourd'hui, notre culture, notre musique togolaise? Je dirais oui et je dirais non. Oui, pourquoi? Non. Pourquoi? D'abord, je vais définir ce qu'on appelle l'identité musicale.
Parce que d'abord, tous les artistes ont leur propre identité musicale, c'est-à-dire l'identité musicale personnelle. On peut l'avoir. D'accord. Je donne un exemple. Quand vous écoutez les sons de Toufan, ils ne vont pas même commencer par chanter, hein, mais vous pouvez en même temps deviner que c'est le Toufan. D'accord. Si tu écoutes King Vincent, par exemple, on commence par jouer l'intro de la musique en même temps. Tu peux avoir une idée, hein, de qui va chanter. Voilà, vous avez donné 2 personnalités de cette musique togolaise. Justement. Toufan et King Menton. Voilà. Alors, quand nous prenons King Menton, voilà. Il représente véritablement la musique togolaise, la musique du terroir. Il chante ce qui nous appartient ici au Togo. Oui, il représente une grande partie de ce que nous faisons comme la musique togolaise. Mais il y a encore d'autres qui font des musiques très intéressantes que nous pourrons en parler au cours de l'émission, si vous le permettez bien. Donc, c'est pour nous dire que chacun a sa couleur, hein, pour son style de musique. Parler de l'identité musicale, ce n'est pas une question de style, ce n'est pas une question de rythme, oui. Vous voyez, mais c'est l'utilisation des instruments qui sont propres à nous, les Togolais. Oui. C'est l'utilisation de notre langue qui est propre à nous-mêmes. C'est l'utilisation de certaines sagesses que nous retrouvions partout sur le territoire togolais. C'est avant tout des manières sociales, hein, des habitudes que nous adoptons souvent au cours de nos événements heureux ou malheureux. C'est l'ensemble de tout cela autour de la musique qui forme ce que nous appelons identité musicale. D'accord. Je donne le cas. Quand vous écoutez les chansons des Sud-Africains, en même temps, vous allez... C'est-à-dire, on n'a pas besoin de vous dire que c'est les Sud-Africains. Exactement. Oui. Et je prends Madame Abitor, un exemple, qui a fait une chanson en se basant sur l'identité sud-africaine. Vous voyez, avec la chanson de, comment ça s'appelle, la sud-africaine, pourquoi son nom m'échappe, qui a chanté, j'ai oublié, je vais me rappeler, ce qui voudrait dire que on peut prendre une chanson ou bien une identité de notre pays et poser... Et en faire son identité. D'accord. Donc nous, si nous voulons parler de notre identité culturelle au Togo, il y a des gens qui utilisent nos instruments, qui utilisent nos chansons populaires, qui utilisent nos sagesses, notre culture, pour transmettre leur message à travers leurs morceaux. C'est ça que nous appelons identité. L'identité, quand on écoute ta musique, qu'on sache en même temps que tu es togolais. Tu viens d'Aného, ou bien tu es togolais, tu viens de Karak, Palimé, tu vois. On sent en même temps que voilà, celui-là, il a une identité. À travers sa musique, on reconnaît sa personne. On reconnaît les valeurs, la religion même, hein, endogène de cette personne. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle par identité musicale. Donc, pour revenir à votre question, le Togo a une identité musicale, mais beaucoup influencée par la mondialisation. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, la mondialisation a fait à telle enseigne que il y a en vogue ce que nous appelons la musique urbaine. Oui. Et cette musique a tellement influencé, impacté nos musiques en telle enseigne que aujourd'hui, on n'arrive pas à retrouver cette identité pure. Je ne suis pas contre, mais pourtant, je nous dis que attention, aujourd'hui tu vois les Togolais sortent des chansons, tu te poses la question de savoir est-ce que c'est un Togolais ou bien c'est un Américain. Voilà. C'est seulement peut-être la langue. C'est de ça dont il s'agit en fait. Est-ce que nous ne sommes pas perdus finalement Justement, nous Togolais en ce qui concerne nous sommes perdus en quelque sorte, mais il y a des travaux qui se font, il y a des résidences artistiques qui s'organisent déjà pour redonner la place à notre musique. Parce que si on ne le fait pas, nous n'allons pas pérenniser le patrimoine musical togolais. Exactement. Arrivera un moment,
quand tu vas dire à quelqu'un, épée le Tumenawa, tu vas dire que c'est quoi ça? C'est pas arrivé à un moment. Déjà aujourd'hui, nos enfants aujourd'hui, je ne sais pas s'ils savent chanter de ces chansons que nous chantions étant petits. Tout bavi. Les chansons comme ça, les berceuses comme ça, c'est ce que par exemple normalement on devrait retrouver ça dans nos répertoires de musique. Voilà. Mais il y en a pas. Voilà. Augustine, tu rejoins l'avis de monsieur Dassanou sur l'identité culturelle ou musicale de notre pays. Il y en a? Oui, je rejoins seulement, c'est vrai, l'aspect qu'il vient de toucher concernant l'urbanisation de cette musique-là. C'est ce qu'on constate le plus souvent, surtout cette jeune génération qui est en train de monter, qui quand même fait du bon boulot quant à ce qu'on est en train de recevoir sur les plateaux. Toi, personnellement, tu en reçois énormément dans ton émission. C'est beau à entendre, c'est beau quand on les écoute. Seulement, ce qui me tique, c'est souvent ces artistes togolais que vous voyez en train de grimper, en train de monter l'échelle. Mais seulement, c'est arrivé à un moment, lorsque vous allez dans leur biographie, que vous allez découvrir qu'ils sont togolais. Parce que justement, dans leur musique, vous n'allez même pas reconnaître la langue. D'abord, si c'est le style qui diffère là, je comprends. Mais la langue qui n'y est même pas. Il y a des Togolais aujourd'hui, quand ils veulent chanter, c'est en anglais. Ils vont me dire que bon, je suis mi-anglais, je suis mi-évé, mi-francophone. Bon, je comprends, d'accord. Mais quand même, on est au Togo. Et notre langue n'est pas valorisée dans nos chansons. Notre culture également n'est pas valorisée dans nos chansons. Je ne vais pas donner d'exemple ici, mais il y a des jeunes, quand ils veulent chanter aujourd'hui, le français, c'est le français des Français, quoi. Ah, d'accord. Oui. Le français des Français, c'est sur ça qu'on reste. On va se demander, est-ce que la personne a vécu en France? Peut-être qu'elle n'a jamais voyagé, mais c'est parce qu'elle écoute les chansons des autres pays. Maintenant, elle veut recopier ça ici. Seulement, on n'adapte pas notre musique à nos réalités. Je ne te coupe pas la parole. Nous avons reçu le lundi un représentant du cinéma togolais, puisque nous avons parlé du cinéma togolais le lundi. Et qu'est-ce que lui il a constaté en fait, c'est que la jeunesse voudrait quand même s'affirmer en matière d'identité, dans le cinéma, on va dire, mais force est de constater que cela n'est pas mis en valeur. Est-ce que c'est également le cas de la musique togolaise, qui fait que les jeunes préfèrent plutôt faire du copier-coller, parce qu'on se dit en chantant et puis les Tumenawa, comme vous le dites, ou bien Tutu Bovi, comme on l'a chanté étant petite, personne ne va s'intéresser à ça. Donc, on veut chanter une musique qui s'exporte, qui se vend au national comme à l'international. Est-ce que c'est ça également votre problème dans la musique togolaise? Non, ce n'est même pas ça. Moi, je dis qu'un travail bien fait a toujours été apprécié. Je donnais l'exemple tout à l'heure de Angélique Kidjo. Angélique Kidjo n'a rien fait que de valoriser sa musique, la musique béninoise. Et même, elle a triché un petit peu de la musique togolaise. Vous voyez, ce que nous n'exploitons pas. Donc aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, les gens veulent rentabiliser leur carrière rapidement. Du coup, on fait copie-coller. Parce que ça marche déjà. Moi aussi, je m'inscris dans ça. Et puis, rapidement, ça gagne. Mais à la longue, on se perd dans la masse. Et je vous donne l'exemple des festivals. Nous qui avons la chance de voyager, de participer au festival. Vous allez vous rendre compte que quand vous voulez soumissionner à un festival, il y a un aspect très important. Qu'est-ce qui fait ta particularité? Quand je prends l'exemple de la journée internationale de la musique jazz. L'autre fois, l'UNESCO a diffusé sur sa page quelques références des travaux bien faits sur le monde entier. Et au Togo, on n'a sélectionné que 2 personnes. Afia Mala et Hortense Nayo. C'est des figures qui représentent véritablement la véritablement parce que elles mettent en exergue ce que nous avons comme culture, ce que nous avons comme valeur. Parce que chaque peuple doit sauvegarder ses valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, cette génération qui vient n'a pas perdu totalement ces valeurs-là? Non, heureusement que nous avons nos aînés
qui sont là et qui nous transmettent des choses. Mais il va falloir qu'on prenne en compte leurs conseils. C'est bien bon de faire la musique urbaine, moi je suis pour. Mais essayons de mettre des touches originales. Je prends le cas de Patoranking. Vous le connaissez très bien. Personnellement. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris juste la musique de Fela. Oui. Tu vois? Oui, Fela Kuti. Une fusion de cette musique-là avec le dancehall jamaïcain. Tu vois? Et puis, ça a donné quelque chose. Et il a sa ligne. Et là, il est apprécié. C'est-à-dire, il a sa spécialité, sa particularité. C'est ce qu'on veut de chez nous. Je prends nos amis les Toufan. Quand vous écoutez certaines chansons de Toufan, vous retrouvez l'identité togolaise là-dedans. Oui, ouais, certaines chansons, bien sûr. Quelques chansons, tu vois. Et n'en parle pas pour King Messon, ils sont nombreux. Mais il va falloir quand même qu'on fasse un travail, vraiment de fond, pour que nous puissions orienter nos compositions à ce que ça puisse retracer les valeurs africaines et particulièrement togolaises. Je veux toucher l'exemple de quelqu'un qui fait maintenant la pluie et le beau temps, que moi je pourrais dire que en ce temps, c'est lui l'ambassadeur de la musique. Il s'agit de qui? Il s'agit de Peter Solo, Vodou Game. Solo, oui. Allez juste sur YouTube. Je connais très bien Peter Solo. Ah ouais. Quand vous écoutez le travail qu'il fait, voilà, c'est un modèle. Voilà, c'est un travail. Il est venu ici, il a fait des travaux de restitution, c'est-à-dire des ateliers de formation, tout ça là, pour montrer aux gens ce que lui-même il appelle la gamme de vaudou. C'est juste pour dire que oui, on peut... On a une identité. On peut affirmer également. Oui. Et aujourd'hui, il tourne sur pas mal de festivals dans le monde entier. Europe, Asie, États-Unis, n'en parle pas. Il a des dates qui s'enchaînent, tu vois. Et nous sommes fiers de lui. Donc, ça veut dire que notre musique est vendable. Mais il va falloir quand même qu'on fasse un travail de fond propre, et puis nous serons inscrits dans le réseau des festivals et on pourra... Afia Mala, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a fait que chanter la musique de chez nous. Oui. De chez nous. Tantôt, elle mélange un peu avec de la rumba, salsa, tout ça là, mais c'est notre identité. Tu vois? Donc, c'est ce travail-là que nous sommes appelés à faire au lieu de copier les musiques américaines, les musiques ivoiriennes, les musiques zaïroises, tout ça là. C'est très bien bon, mais mettons notre touche africaine, togolaise. Oui. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle de musique ivoirienne, on a le zouglou, on a le coupé-décalé, il y a plein d'autres que je ne maîtrise pas forcément. Quand on prend le Nigeria, ils ont également un style quand même qu'ils ont propre à eux. Quand on prend encore l'Afrique du Sud, n'en parlons pas. Là, c'est carrément un truc propre à eux, n'en parlons pas. Le Bénin à côté, qui essaye aussi de s'affirmer à travers une musique propre au Bénin. Mais revenons chez nous au Togo, j'ai un peu de mal à connaître ce style. Je ne vais plus parler d'identité parce que l'identité, comme vous l'avez dit, c'est pluraliste. On n'a pas vraiment ce style de musique propre à nous, enfin. C'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas si la remarque est partagée. Il n'y a pas ce style. Voilà. Moi, je trouve que cette musique que nous avons aujourd'hui, c'est beaucoup plus du copier-coller que de la culture que nous avons au Togo. Et je me dis que cette nouvelle génération, en fait, ne veut pas apprendre de la génération passée. Par exemple... Afia Mala, elle est là aujourd'hui. Oui. Mais combien de jeunes chanteuses veulent imiter ou bien veulent apprendre d'elle? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien vont vers elle leur demander, maman, vous êtes toujours... Quoi qu'on dise, on n'a pas besoin d'aller vers elle, mais on peut tout simplement s'inspirer de ce qu'elle fait. S'inspirer. Mais quand vous vous inspirez d'une personne, ça se sent. Bien sûr. Quand vous inspirez d'une personne, ça se sent, ça se voit dans votre travail. Des artistes aujourd'hui, quand vous les entendez chanter, par exemple, quand vous voyez des artistes togolaises, elles vont vous dire que je suis inspirée par Rihanna, je suis inspirée par Beyoncé, je suis inspirée par Shakira, et tout. Mais vous vous demandez, vous avez des icônes au Togo. Bella Bello, elle est partie très tôt. Beaucoup ne l'ont pas connue, mais ces chansons sont toujours là. Combien de personnes veulent devenir aujourd'hui une Bella Bello au Togo? Aujourd'hui, force est de constater que les jeunes veulent créer eux-mêmes, je ne sais pas, une identité ou un style propre à eux. Et c'est ce qui me dérange. Ce qui n'est pas forcément facile à faire. Ce qui me dérange, moi, parce que on pense au
au Togo, on pense que les autres, ils réussissent parce qu'ils sont tombés des nuées. Non, c'est parce qu'ils ont créé, ils sont allés. Beaucoup de jeunes, par exemple, au Nigeria, que vous voyez, ces jeunes-là retournent aux sources. Et souvent, ce sont des musiques que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Que nos grands-mamans chantaient qu'ils ramènent sous une autre forme. Donc, au Togo, je me rends compte que on prend juste l'iceberg des autres pays pour faire notre musique, et c'est ce qui est dommage, parce que là on n'a même pas de fondement quand c'est comme ça. Vous prenez la réussite d'une autre personne pour faire maintenant votre fondement, et je pense que vous n'avez pas, parce que vous ne savez pas d'où cette personne est partie et le travail qu'elle a fourni jusqu'à arriver là où elle est aujourd'hui. Donc pour moi, on n'a pas encore de culture dans notre musique. D'accord, on a une auditrice qui a réagi. Elle dit: bonjour le plateau, n'oubliez pas aussi que la population togolaise consomme plus la musique d'ailleurs, ce qui peut pousser les artistes togolais à copier d'autres musiques, et c'est pour dire que le Togolais lui-même n'encourage pas sa culture. C'est un fait aussi. Oui, c'est un fait, et l'auditeur il a raison, dans la mesure où je disais tout à l'heure que nous aimons tellement faire du copie-coller, parce que ça marche quelque part, donc je copie, je fais. Tous les Togolais actuellement sont tellement influencés par, je vais parler des artistes togolais, sont tellement influencés par la musique ivoirienne. Oui. Tu vois quelqu'un qui veut faire de la musique d'ambiance, donc tu vois, il fait les atalakou comme le font les Ivoiriens. Je ne refuse pas, hein, c'est une bonne chose. Il faut gagner, il faut manger. Non, mais ici au Togo aussi, on fait de ces choses atalakou. Nos griots, par exemple. Voilà, mais nous avons une manière de le faire. Voilà, pourquoi ne pas prendre plutôt notre manière? Exactement. Or, tout ça là, ça nous limite. Ça nous limite. Celui qui se cantonne dans les copies-collées, d'abord, il peut pas prendre part au festival. Il peut participer au petit festival de la sous-région là, où on a besoin juste de faire entrer les gens. Mais des festivals où on demande de la création, on demande de l'originalité. Ah, il pourra pas. Les scènes où, par exemple, on va mettre Sidiki Diabaté, où on va mettre les gens comme que dirais-je, Salif Keita, les gens comme Richard Bona. Mais vous allez vous cacher. Mais est-ce que vous leur faites comprendre que voilà, pour pouvoir émerger, pour pouvoir rafler des prix, il faut avoir un style. Ils le savent très bien. Malheureusement, c'est la peur du travail qui les décourage. Parce que ça demande du travail. C'est plus facile de faire de la musique urbaine que de faire du mais local. Une seule personne peut rentrer dans ce petit studio et puis sortir avec un truc. Ah. À moins de 15 minutes. Je comprends mieux alors. Vous voyez, on appelle quelque chose même les rhythms, c'est-à-dire les instrumentaux. Ouais, aujourd'hui c'est versé. Ouais, quelqu'un il prend l'instrumental de comment on appelle-t-on de Diamis, un Américain, juste le son, et maintenant il pose sa chanson là-dessus. On prend les instrumentaux des Ghanéens ici, on pose vite fait. Je peux rentrer dans ma chambre et puis rapidement sortir quelque chose sur l'ordinateur. C'est ça. Mais quelqu'un qui s'y connaît dans le monde de l'art, de la musique, te dira que ça c'est un travail des enfants. C'est-à-dire tu t'es amusé quoi. C'est bien, il est permis de s'amuser. C'est quelqu'un qui m'a posé la question, c'est un artiste qui sortait un morceau et ça faisait rire les gens. Et les gens m'ont posé la question de savoir est-ce que ça aussi c'est une musique? Parce que d'abord, on ne comprend pas ce qu'il dit. Et je lui ai dit que c'est la musique. Parce que la définition même de la musique, c'est quoi? On nous dit que c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, il a combiné des sons, maintenant qui sonnent très bien, les gens sont contents, c'est la musique. Mais la question est de savoir, cette musique-là, est-ce que ça peut l'amener loin? Ou bien c'est juste pour acheter go, 1, 2 et c'est parti. Mais c'est la musique, tu vois. On danse ça et on aime ça, tu vois. C'est une originalité, c'est une création. Mais reste à savoir si cette musique peut nous apporter, peut nous amener loin. Ou on peut se confronter avec les autres nations en termes de création. Tu vois, c'est ce qui est important. Où on peut dire que voilà, ce morceau, je l'ai composé en tenant compte de certaines valeurs de chez nous. C'est la raison pour laquelle on danse le morceau comme ça. C'est la raison pour laquelle on prononce ces paroles. Charles Ozo, il est en train de faire un travail très formidable. Oui. Et il va falloir quand même qu'on le dise. Il fait un travail très formidable. Tout récemment, son concert à l'Institut français, c'est juste une confirmation que le travail bien fait paye. Toujours.
toujours. Et pour revenir sur ce que l'auditeur vient de dire, je pense que c'est quelque chose de très primordial que les artistes togolais doivent prendre en compte. Vous allez voir, on se dit le plus souvent que les Togolais ne consomment pas le chez nous, mais c'est faux. Parce que quand vous rentrez vraiment dans cette pénombre-là, vous allez constater que les Togolais consomment. Mais quelles chansons? Les anciens. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose à tirer dedans. Voilà. Et quand vous remarquez ces Togolais qui consomment plus de musique externe au Togo, vous allez constater que ce sont des personnes vraiment qui ont une chose à donner. C'est une qualité. Le Togolais est plus qualité. Quand tu donnes de la qualité au Togolais, il va consommer. Voilà. Et en même temps, quand on parle de qualité, c'est la morale de nos artistes togolais. Les artistes togolais, quelle morale est-ce qu'ils ont? Aujourd'hui, ce n'est pas venir te pointer sur les médias, raconter ta vie du n'importe quoi, quelque chose qui ne motive même pas. À te suivre. Pour moi, un artiste, tu es une personne tu es une icône, tu es une icône. Voilà. Tu dois donner quelque chose, tu dois exprimer quelque chose, tu dois diriger des personnes vers une bonne destination, je dirais. Mais te voilà, tu te dis artiste, mais c'est toi on connaît, qui insulte partout, c'est toi on connaît, tu es toujours débraillé, c'est toi on connaît, même dans ton parler, on ne sent même pas de cohérence. Qui va te suivre? C'est aussi le travail que les artistes togolais doivent faire sur eux-mêmes. Donc dire tout le temps que les Togolais ne consomment pas le chez nous, les Togolais consommer le voisinage, mais chez nous quand c'est bon, on revient toujours consommer. On consomme, le Togolais consomme. En tout cas, moi, la remarque que j'ai faite maintenant, c'est que les Togolais consomment plus vraiment ils consomment le local seulement quand c'est bon. Quand il y a de la qualité. Et quand tu es un bon artiste, il faut aussi préciser ça. Le Togolais n'est pas consommateur du n'importe quoi. Quand c'est pas tellement fin, raffiné, bon, on laisse de côté, on va chercher ailleurs, en fait. Oui. Le 90, 13, 89, 94 est à votre disposition, chers auditeurs, pour réagir par rapport au thème de la musique togolaise qu'est l'identité. On a une réaction. Bonjour Radio Djena, lors d'une campagne présidentielle au Togo, j'ai suivi l'actuel président de la République qui disait qu'il avait tiré la chanson de sa campagne d'une musique ivoirienne. Nous aimons nos frères ivoiriens et leur musique, certes, mais le président lui-même, avec ses oreilles, ne font pas la promotion de la culture et de la musique togolaise qui devrait le faire. Et comment, quel message culturel togolais véhicule les chansons de nos artistes? Votre fidèle auditeur, Steve Maoli depuis le Japon. Voilà, bonjour Steve, j'espère que le matin a bien commencé au Japon. Bonjour Steve, je dirais à Steve que, au fait, c'est-à-dire que ça peut arriver, hein, d'écouter un morceau étranger et de kiffer une parole, un proverbe, un message de sagesse, et de se l'approprier. Ça, c'est bien normal. Par exemple, moi aussi, j'écoute des musiques de la sous-région. Quelqu'un peut dire quelque chose dans une langue, ou bien en français ou en anglais, et ce message m'interpelle. Et là, je me l'approprie. Aimer notre musique togolaise, ça ne veut pas dire fermer les frontières à d'autres musiques. Non. Vous voyez, il doit avoir cet échange-là. C'est cet échange-là qui donne la couleur à ce que nous faisons, à notre musique. C'est très important parce que si vous vous dites que oui, je dois faire juste ma musique et je bouche mes oreilles, aux autres. Je n'écoute plus rien de ce qui se passe. Vous allez chanter, mais vous allez vous dire que ça ne donne pas parce que nous sommes maintenant dans la mondialisation où notre musique doit frapper quelqu'un qui est aux États-Unis. Par exemple, quelqu'un qui fait par exemple Agbaja, mais en rappant là-dessus. L'Américain, c'est le rap qui va l'accrocher. Mais Agbaja ne va pas l'accrocher. Non, mais il sera tenté de découvrir quel est ce rythme-là qui donne un vibes à ce flow. Et en même temps, il va s'intéresser et peut-être qu'un jour, il va faire le rythme Agbaja et rapper en anglais là-dessus. Bien sûr. Vous voyez? Donc, c'est cet échange-là que nous voulons. C'est cet brassage culturel, musical. C'est ça là que nous voulons. Et c'est ça qui fait notre identité. Sidiki Diabaté, il prend Sakura, il joue, mais il fait de n'importe quoi. Il a fait même du décalé coupé avec. Vous voyez? Mais on sait l'originalité.
nous les Togolais aussi, nous pouvons le faire. Bien sûr. Ouais. Donc c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas fermer les frontières. Non, pas du tout. Donc on peut écouter d'autres musiques, nous inspirer, mais toujours avoir les pieds sur terre. Ariel Dessanou, vous êtes le président de la Fédération togolaise de la musique. Qu'est-ce qui se fait dans cette Fédération togolaise de la musique? Oui, la Fédération togolaise de musique est une association de 1901. Donc, c'est une association à but non lucratif qui œuvre pour la promotion des intérêts d'ordre économique, social et artistique des musiciens. Donc, ça veut dire que notre association, ou bien notre fédération, regroupe des corporations musicaux. D'accord. Corporations donc musicales plutôt. C'est pas par artiste qu'on vient s'inscrire à la fédération. Non. Ça rassemble les entités morales. Je donne un exemple. Notre secteur musical est composé, par exemple, des chanteurs, les artistes compositeurs. Ils se sont regroupés en association, en corporation. Donc, nous avons les ingénieurs de son. C'est eux qui font la musique dans les studios, tout ça là. Les compositeurs et tout ça. Exact. Ils se sont regroupés. Il y a les instrumentistes, ceux qui jouent la musique. Ils se sont regroupés. Il y a même les managers. Ils se sont regroupés. Les promoteurs culturels, ils se sont regroupés. Donc, c'est toutes ces corporations réunies qui forment maintenant la fédération. Et nous avons cette charge-là de diriger cette fédération pour 3 ans. D'accord, un mandat renouvelable donc. Oui, comme dans tout État démocratique. Et votre fédération se situe où Le siège de notre fédération se trouve au niveau de Agbalépé-Dogan, juste à côté de la station Total. Ah d'accord, c'est pas à côté de la HAC alors. Non. Bon, nous restons avec vous, bien sûr, pour continuer par parler de la musique togolaise. Augustine, dans ton émission à cœur ouvert, tu reçois énormément d'artistes. Quel constat tu as fait de ces artistes qui passent souvent au studio? Personnellement, je constate que le Togo a beaucoup de talent. Seulement il y a beaucoup de pépins également dans cette musique. Il manque une touche en fait. Une touche qui vraiment est je dirais est cette partie vraiment opaque qui rend la musique vraiment opaque parce que il y a de petits détails qui vraiment peuvent entacher une réputation. Et c'est ce qui fait que la musique aujourd'hui n'évolue pas dans notre pays. Mais parlons de talent, on en a. Parlons de travail, il y a beaucoup également qui travaillent. Et quand on veut parler également de la qualité, beaucoup en cachette quand même travaillent. C'est ce que moi j'ai constaté. Seulement du côté de nos artistes eux-mêmes, je dirais que dans leur comportement, dans leur façon de faire, il y a beaucoup de choses qui peuvent entraver leur évolution. Lesquels, par exemple surtout au Togo. Je dirais par exemple une certaine façon de comprendre. Parce que je ne sais pas, Monsieur le Président, je ne sais pas comment ça se fait de votre côté. Je vais t'aider. En fait, ce qu'elle est en train de dire, elle arrive sur un point qui est très important pour nous. On dit dans ma langue que nous sonnons à Sévia, on l'a sonné à Fincham. Voilà. Ça voudrait dire que quoi? Nos artistes ont du talent. Ça, la matière, il y en a. Mais le problème qui se pose, c'est parce qu'ils sont dans l'autoproduction. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui financent leur carrière. Et souvent, ils ressortent ce problème. Voilà, c'est eux-mêmes qui financent. En fait. Comparativement à d'autres pays, il y a des mécènes. Il y a quelqu'un qui vote, par exemple, 30 millions, 50 millions, 200 millions pour te dire, moi, j'investis dans ta carrière. Mais il n'y en a pas. Donc, pourquoi exiger la qualité à nos artistes? Parce qu'ils font avec leurs moyens de bord. Et qu'est-ce qui fait qu'on est souvent en manque de producteurs dans ce métier? C'est la culture, vous voyez. Pas la culture. Oui, parce que depuis fort longtemps, quelqu'un qui chante, on le considère comme un bévou. Quelqu'un qui chante, on le comme un raté. Il voudrait d'ailleurs que son enfant devienne artiste. Voilà. Je me rappelle très bien que le jour où j'ai dit à mon papa que je voudrais faire de la musique, il m'a dit, va réfléchir un peu et reviens. Voilà. Et le 3e, je suis revenu, il dit que papa, non, j'aime beaucoup la musique, je veux le faire. Il dit, tu as vu ton grand-père, ton grand-père, qu'est-ce qu'il a fait pour nous nourrir? Je lui ai dit, il était charpentier. Il a dit, ah bon? Ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle était commerçante. Ouais. Moi-même là, tu es enseignant. Ta mère,
est-ce que tu as entendu quelqu'un de notre famille faire la musique et nourrir ses enfants? Mais il a oublié que... C'est une façon de te décourager. Et heureusement, j'ai fait des recherches et j'ai remarqué que mon grand-père, côté paternel, fut un grand musicien au Ghana. Voilà. Et c'est ça que j'ai sorti avec l'album et le groupe dans lequel il a joué, la tournée qu'il a fait aux États-Unis, en Londres. J'ai sorti tout ça et il avait la tête basse. Et puis il m'a dit, ok, Togo ne Perintio. C'est pour dire que finalement, tu l'as convaincu. Je l'ai convaincu. Et aujourd'hui, je suis sûre que tu ne regrettes pas ton choix. Non, si on me demandait de choisir encore quelque chose, ça serait que de la musique. La musique oui. Je te dis que la musique, c'est l'expression de l'âme. C'est l'expression de la liberté. Tu vois? Et Dieu même, il est musicien. Tu vois? Dieu même, il est musicien. Rien qu'à écouter le vent. Voilà, la nature. Le vent chanter. La nature, l'eau qui coule. Oui, vous voyez les oiseaux même, tu vois? Naturellement, ils chantent. Tu vois? Tout est musique. Tout est mélodie dans le monde. Est-ce qu'on va dire que cette musique togolaise, elle est prometteur? Elle a des lendemains prometteurs? Je dirais que la musique togolaise a de l'avenir. Et le travail qui se fait aujourd'hui avec notre ministère tutelle, je vais parler du ministre de la Culture et du Tourisme, qui a compris que pour donner l'essor à cette musique, il va falloir travailler avec tous les acteurs. Vous voyez? Et c'est ce travail qui se fait, un travail de fond, un état des lieux en train d'être fait, qui nous permettra de diagnostiquer nos problèmes et de faire fond à ces problèmes et de les résoudre et lancer la jeunesse pour quand même conquérir le monde sur le plan culturel. Et ça va se faire juste cette étape de contexte sanitaire de Covid là. La qu'à passer. Déjà, la Covid nous a aidé à faire des travaux. C'est-à-dire, on s'enferme chez nous parce qu'on peut pas sortir. Donc, on fait des travaux. Et nous allons faire cette restitution à le peuple togolais, je te dis. Et aujourd'hui, le ministère de la Culture, franchement, on peut pas compter sur ce ministère ou nos États aujourd'hui, nos gouvernants, pour améliorer quand même le lendemain prometteur que nous voulons à la musique. Donc, vous avez un gros boulot à votre niveau. Oui, nous avons un gros boulot, mais l'orientation nationale, c'est nos autorités qui détiennent cette orientation. Et je me réjouis que nous avons les statuts des artistes le statut des artistes qui a été voté. Donc ça veut dire qu'on donne de la valeur à ce que nous faisons. Et il y a des dispositions qui sont prises pour pour donner de la valeur à ce que nous faisons. Maintenant, c'est l'application. Et nous allons accompagner nos autorités à appliquer à la lettre les dispositions qui sont contenues dans ces statuts d'artistes. Vous avez eu un fonds... Oui, Augustin. Monsieur Harel, moi j'ai une question pour vous. Pensez-vous vraiment que les artistes togolais n'ont pas d'accompagnement? Oui, je dirais oui et non. L'accompagnement, donner quelqu'un aujourd'hui 1 million et 1 an après ou 2 ans après, donner-lui 200 000, ce n'est pas un accompagnement. L'accompagnement doit être quoi? Soutenu et continuel. Ouais? Donc, nous avons une carrière. Et cette carrière, nous avons un plan de travail qui commence déjà par la composition, qui commence par les répétitions, qui commence par aller au studio enregistrer, faire la promotion, faire des tournées. Si tu me donnes l'argent aujourd'hui pour que je puisse faire mes compositions, pour que je puisse aller au studio, et si ça s'arrête là, qui me fera la promotion? Qui me fera la booking sur les festivals? Personne. Et là, vous allez dire que j'ai investi, mais ça n'a rien donné. D'accord. Là, c'est un processus qui quand même... C'est toute une chaîne. C'est une chaîne. Maintenant, vous avez relevé un point, la promotion. Voilà. Et ne pensez-vous pas que nos artistes togolais, parfois, sont quand même un frein eux-mêmes à leur propre promotion ou à leur propre évolution dans le cas de la promotion? Oui, c'est une question de savoir-faire, parce que notre métier, on se lève pas pour le faire. Il y a des formations qu'on reçoit. Mais tu vois, l'artiste, c'est lui-même qui fait sa promotion. Normalement, ce n'est pas lui qui doit s'occuper de son plan de com. C'est tout un staff conforme. Mais quand on te dit que si le manager te dit que moi je prends par mois, par exemple 500 000, et celui-ci, le responsable de communication, il dit que moi je prends par exemple 200 000, tu calcules tout ça là, il revient à 1 500 000
c'est-à-dire un exemple, 1,5 million par mois. Qu'est-ce que l'artiste lui-même va gagner? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il rassemble toutes ces disciplines et en faire, ça dit, son boulot. Oui, c'est comme quand, par exemple, je construis une maison, au lieu de prendre un jardinier, voilà. De prendre un portier, de prendre un maçon, tout, je veux tout faire moi-même. Exactement. Finalement, donc, il y aura de la pépère. Exactement. Voilà. Il y aura de la pépère. Et c'est ce qui se passe, malheureusement. Dans un contexte normal, l'artiste, lui, ne pense même pas à ses dates. Il ne pense même pas à sa promotion. Il ne pense même, lui, son truc, c'est de composer. Même des fois, l'artiste lui-même ne compose même pas. On lui compose. Il y a des gens qui sont dans le lyrisme. Quand tout est vraiment régi, oui. Il y a des gens qui composent. Voilà, le cas de Céline Dion, que nous connaissons, cet artiste interplanétaire. Mais c'est Jean-Jacques Goldman qui a composé pas mal de ses morceaux. Pour que tu m'aimes encore, qui l'a composé, tu vois. Donc c'est pour nous dire que c'est toute une industrie. C'est pourquoi on parle de l'industrie musicale. Tu voyez. Donc quelqu'un seul, ça dit créer j'appelle ça établissement musical. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Il faut une industrie, une chaîne. Il faut une équipe. Justement, c'est le mot, une équipe exactement pour l'accompagner. Et c'est ça qui nous manque. Monsieur Dessanou, vous gardez la parole. On va chuter puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous nous avez parlé dans les coulisses d'un fonds d'aide à la musique togolaise qui est tombé récemment. Qui vont bénéficier de ce fonds? Oui, rapidement, le fonds d'aide à la culture a été lancé, je crois, le 26 mai 2021 pour oxygéner un peu le secteur. Vous venez à savoir que tous les artistes aujourd'hui crient que ça ne va pas parce que nous n'avons pas reçu de soutien de nos autorités, parce qu'il y a tellement d'urgence que nous sommes négligés. Donc, le fonds d'aide à la culture, en principe, c'est un fonds qui sert à financer les projets des artistes. Mais pour ce contexte de Covid, le ministère a voulu lancer rapidement ce fonds pour un peu soulager les artistes en finançant des micro-projets. C'est-à-dire des projets qui sollicitent une subvention de 0 jusqu'à 2 millions. D'accord. Donc, ce qui veut dire que on voudrait financer beaucoup de projets, c'est-à-dire beaucoup d'artistes. Quand vous parlez de projets, il s'agit de festivals, de concerts et autres, ou de quoi s'agit-il? Pas forcément? Pas forcément, puisque aujourd'hui, nous sommes limités. Nous ne pourrons plus faire des événements grand public. Alors qu'il en font de part et d'autre. Oui, mais quand même sous nos cieux, c'est pas encore autorisé. Exact, c'est pas encore autorisé. Donc, il y a des projets quand même qui ne demandent pas de rassembler une masse. Les projets de formation, même les projets de création, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle le ministre a lancé cet appel de fonds au fonds d'aide à la culture. Nous lui disons merci. Et c'est le lieu de passer par votre antenne, Radio Diena, pour lancer un appel à tous les artistes de rapidement soumissionner, parce que la clôture, c'est le 30 juin. D'accord, encore un mois. Encore un mois. Oui. Donc, qu'on aille rapidement sur le site de factogo.tg pour télécharger le formulaire et commencer déjà par soumissionner. Et pour finir, je remercie la radio. Non, c'est plutôt nous qui vous remercions pour tous ces éclaircissements. Parce que vous nous accompagnez toujours. Ah oui, on fait ce qu'on peut. Augustine, qu'est-ce qu'on va dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, moi je dirais tout simplement que on a une identité dans le secteur de la musique. Maintenant, mon coup de cœur, c'est beaucoup plus pour ces artistes qui font du bon boulot et qui quand même se respectent. Parce que quand on dit respecter, c'est également respecter l'autre. Il y a beaucoup de Radio Diena en fait partie, qui accompagne les artistes. Exactement. Seulement, il y a beaucoup d'artistes aussi qui restent beaucoup ingrats envers ces radios. Les artistes, c'est comme les joueurs également. Qui sont vraiment ingrats. Ils sont vraiment ingrats. Pas besoin de demander pardon. On sait tous que ce sont des ingrats. Donc, ils sont vraiment ingrats, je répète. Donc, c'est juste un appel à eux qui changent de mentalité, qui changent de comportement. Qu'ils soient plus ouverts. Et surtout qu'ils apprennent beaucoup. Et j'espère que le fonds d'aide à la culture qui leur sera octroyé très bientôt va permettre une grande formation de ces artistes-là, une formation qui leur permettra quand même d'avoir plus d'ouverture et de comprendre mieux ce secteur. Ce n'est pas de la blague. Je pense qu'il faudra créer ce côté
je ne sais pas trop, communication dans votre fédération, et expliquer aux artistes que pour faire votre promotion, vous avez besoin quand même de communiquer. Justement. Et pour communiquer, de toute façon, vous avez créé un budget pour faire la musique, pour faire sortir la musique. Voilà. Vous devez pareillement créer un budget ou si vous n'avez pas le budget vous-même, allez chercher pour faire la communication autour quand même. Merci beaucoup. Il le faut. Voilà, merci. Moi, je vais plus faire de conclusion et tout simplement remercier monsieur Ariel Dassanou qui a bien accepté notre invitation ce matin. On espère vous revoir ultérieurement. Avec plaisir. D'accord. Allez, très belle journée à toutes et à tous. On a parlé de Peter Solo dans cette émission. Je vais faire déguster une de ses chansons, une vieillerie, tirée.